La mamite bovine coûte des centaines de millions de dollars par année à l'industrie laitière canadienne et fait partie des premières raisons d'utilisation des antibiotiques dans l'industrie. Les antibiotiques sont l'un des outils importants dont nous disposons à l'heure actuelle en tant que producteurs pour gérer les infections à la ferme et cette gestion est importante pour assurer la santé et le bien-être des animaux. Cependant, avec la hausse de la résistance aux antibiotiques et les préoccupations pour la santé humaine, notre accès à ces outils est de plus en plus contrôlé et restreint. Par ailleurs, les règlements et les questions sur l'utilisation adéquate des antibiotiques en production animale sont de plus en plus nombreux. Ainsi, l'avenir de leur utilisation est incertain. La résistance aux antibiotiques représente un défi de santé animale majeur, mais elle entraîne aussi d'autres préoccupations. En effet, elle a également un impact sur la santé humaine lorsque les médicaments que nous utilisons pour traiter les gens ne fonctionnent plus sur les bactéries résistantes. En 2019, on estime à 4 millions le nombre de décès qui ont été causés par des infections résistantes aux antibiotiques n'ayant pas pu être traités. Or, la recherche suggère que d'ici 2050, ce nombre aura plus que doublé et que la résistance causera ainsi presque autant de décès que le cancer, le diabète, les accidents de la route, la rougeole, le choléra et le tétanos combinés. Et ce qui est peut-être le plus important à comprendre, c'est que toute utilisation d'antibiotiques, et pas seulement une utilisation inappropriée, peut entraîner une résistance. Il est donc important de se demander comment, quand, où et pourquoi nous utilisons des antibiotiques. Mais comment nous attaquer à ce défi? Et quel rôle les producteurs laitiers et l'industrie laitière canadienne ont-ils à jouer? Des travaux importants sont menés sur les meilleures pratiques pour réduire l'utilisation des antibiotiques. Mais nous devons avoir accès à plusieurs options pour faire face à cette menace mondiale complexe et croissante. À cet égard, de nouveaux travaux fort intéressants ont été menés à l'Université McGill, au Canada, où des chercheurs tentent de comprendre comment le microbiome peut contribuer à prévenir la mamite et ainsi réduire le recours aux antibiotiques. Le microbiome est une communauté complexe de micro-organismes qui vivent et interagissent ensemble et qui existent dans toutes sortes d'environnements. Par exemple, les océans, les sols et les rivières, le corps humain et les animaux. On croyait auparavant que le lait provenant des trayons des bovins était stérile, mais grâce aux technologies de séquençage de nouvelle génération, nous savons maintenant que le pie abrite une riche communauté microbienne composée de nombreux types de bactéries. Ce sont entre autres des bactéries commensales, qui vivent généralement en harmonie les unes avec les autres et qui ne provoquent pas d'inflammation. Toutefois, des bactéries pathogènes peuvent également être présentes. Et si ces bactéries se développent, elles peuvent entraîner de l'inflammation et une infection. Dans le pie, il y a une lutte constante entre les bactéries commensales et pathogènes. Lorsque les agents pathogènes l'emportent et parviennent à se développer en grand nombre, les bactéries commensales sont dépassées, ce qui se solde par une infection. En revanche, lorsque les bactéries commensales l'emportent, les agents pathogènes demeurent peu nombreux et l'infection ne peut pas s'établir. Dans certains cas, les agents pathogènes peuvent être contrôlés sans que le système immunitaire de la vache intervienne. Les recherches en cours visent à identifier les bactéries du microbiome qui pourraient contribuer à empêcher des agents pathogènes tels que Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Klebsiella pneumonia de s'établir dans le pie. Par exemple, des résultats ont montré qu'une vache dont le pie est colonisé par Herococcus urinaequi ou Staphylococcus xylosus présente moins de risques de contracter une mamite causée par Staphylococcus aureus. Ces résultats ont donc amené les chercheurs à y mettre l'hypothèse qu'en colonisant intentionnellement le pie avec ses bactéries protectrices, les mammites causées par Staphylococcus aureus pourraient être évitées, ce qui pourrait éliminer complètement la nécessité de recourir aux antibiotiques.
Le processus qui consiste à influencer le microbiome du pie est appelé ingénierie de précision du microbiome et son application peut s'étendre à d'autres agents pathogènes d'intérêt. Par exemple, Salmonella enterica serovar Dublin, plus communément appelée Salmonella Dublin, est une bactérie pathogène émergente particulièrement préoccupante en raison de sa résistance à plusieurs antibiotiques. Cependant, l'ingénierie de précision du microbiome pourrait permettre de prévenir les infections grâce à la colonisation du tube digestif des bovins avec des bactéries qui protègent contre Salmonella Dublin. Bien que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour mieux comprendre la dynamique du microbiome et découvrir comment les bactéries commensales peuvent prévenir certaines infections, on s'attend à ce que cette recherche soit l'une des premières à utiliser l'ingénierie de précision pour tenter de prévenir certaines infections. Il pourrait s'agir d'un outil utile dans nos efforts pour réduire l'utilisation des antibiotiques et mettre au point des solutions de rechange pour faire face à la menace croissante de la résistance aux antibiotiques.